Le texte que je vais vous dire, c'est une traduction que j'ai faite d'une chanson qui vient des Pays-Bas, qui passe chaque année à Noël. C'est une histoire vraie, et vous allez la découvrir. Ça s'appelle Flappy, ça parle d'un lapin. La veille de Noël 1961, je m'en souviens encore. La cage de mon lapin était vide là dehors, et maman me disait « Va pas dans la remise, va jouer s'il te plaît, t'auras une friandise. » Et moi je ne savais pas où se trouvait Flappy. Je demanderai à papa, mais là il est sorti. Je l'ai cherché des heures dans cette fichue remise. Devait être parmi les fleurs à attendre les cerises. Mais je l'avais bien fermée, la porte de sa cage. Comme toujours en soirée, depuis mon plus jeune âge, j'ai été retournée 2 fois le soir d'avant. Presque comme si je savais ce que je sais maintenant. La veille de Noël 1961, tout le monde cherchait Flappy. Maman, moi, même le chien. Bien sûr, papa aussi. Près des arbres, de l'étang. Mais pas dans la remise. Ben non, évidemment, ne dis pas de bêtises. On a longtemps cherché jusqu'à ce qu'il fasse trop froid. Bon, c'est l'heure du café. Mais moi, j'en voulais pas. Je pensais à Flappy, à la neige, au verglas. Allez, souris maintenant. Mais moi, je pouvais pas. Le jour de Noël 1961, la soupe était servie, mais ça me faisait rien. Je pensais à Flappy. Où pouvait-il bien être? Est-ce que lui me cherchait en dessous du grand être? Je pouvais rien avaler. Et puis, après la soupe vint le plat principal. Quand mon père me dit « You, le voilà l'animal !» Je vois encore le plateau argenté. Bah, il avait pas tort, je le reconnaissais. Je n'avais plus de père, juste un ogre à grandes dents qui riait, vraiment fier de la mine morte de son enfant. Je suis allée me coucher, j'ai hurlé un bon coup, pleuré et puis pleuré dans l'édredon trop mou. Je suis allée l'insulter encore une fois du haut des marches, tout épuisé. J'avais froid, il faisait chaud. Je suis restée longtemps devant ma petite fenêtre, mais il n'y avait vraiment rien du tout sous ce hêtre. Deuxième jour de Noël 1961, maman s'en souvient si bien. Le lit de mon papa était vide sous les draps. Et moi je lui disais, va pas dans la remise, va jouer s'il te plaît, t'auras une friandise.